les amis! Voilà, aujourd'hui, troisième jour dans la région de Chiang Mai. On a pris la mobilette. Encore une fois, toujours la mobilette, c'est chouette. Et on va vers Pai. Donc on fait un petit aller-retour vers Pai et un peu plus loin vers un village des Karen. Et puis on reviendrait sur nos pas pour retourner à Chiang Mai, et ça en 4 jours. Donc on va voir la région et les verdures en espérant faire un trekking, voir des rizières. Bon, les rizières seront encore asséchées, mais ça peut être beau et sympa à faire. Donc voilà, on est en route et Sven est là près des mobilettes. C'est bon? Je sais pas, j'ai pas encore goûté. On est allé voir la vue juste avant. C'était bof, c'est pas trop les briques. Et on s'est amusé sur les petits tac 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 tac. Le Gloria, non. Ouais, comme Gloria dans Modern Family. Et maintenant on va après ça on va à une cascade ici juste à côté. Donc on va voir ce que ça donne. On va se rafraîchir comme d'hab. Il faut toujours se rafraîchir ici. Mais bon, sinon, bon appétit à vous. Hein. Tu fais quoi, Chou? Hein? T'es un vrai poulet, hein? Il va faire tout le tour par là, pour éviter de se péter la gueule ici, comme eux. Ça galère, hein? Ah, he did it! Regardez-le, il est là. Ta-da-da! Il a réussi à trouver le passage le moins dangereux. Est-ce qu'il va glisser maintenant, oui ou non? Telle est la question. T'as bien sauté. I slipped. T'as glissé? Ouais. Qu'est-ce que tu fais? That was there's no about that, no? You don't see anything? Ça c'était chouette. Allez, il tombe pas. Again. On vient d'arriver au Bouddha blanc là, avec nos mobilettes toujours. Et on doit monter toutes ces marches là, regarde. Tout ça là. Elle fait de nouveau. Putain. Tu vois le Bouddha, il est là, il est beau, il est très joli, tout blanc. Mais il y a 20 000 marches quoi. Et il fait au nouveau 40 degrés. Sven il s'est préparé, il a déjà mis un petit chapeau. Jack Sparrow. Mais j'ai pas trop envie, il fait chaud. Il fait chaud. Ces marches sur l'allée, c'était quand même plus difficile que la descente. Hein. On a crevé là. Et maintenant, on va au pool bar. On va se rafraîchir, boire un petit cocktail ou une petite bière bien fraîche au bord de la piscine. Hé hé hé. Donc voilà, entre temps on est déjà 4 jours à Pai, on fait pas grand chose, on chill un peu, on fait des petites visites. Aujourd'hui on va faire un peu de shopping et on va au Pai Canyon, donc le Grand Canyon de Pai. Et voilà, demain on repart vers Chiang Mai.
Que les amis, on a repris nos petites mobilettes pour retourner vers Chiang Mai. On a quitté Pai, c'était moto qui passe. Quelques chouettes journées là-bas. On s'est reposé aussi en même temps, mais c'est très joli comme petite ville. Sur la route, on s'est tapé une de ces pluies et c'est la première fois aussi qu'on a eu un peu froid. On a sorti nos vestes, elles sont en train de sécher. Et là, c'est de là qu'on vient et il y avait vraiment de très gros nuages. Et là, on s'arrête pour manger. Une petite pause. Moi, j'ai pris un curry vert et Sven, il a pris un pad thai. Il est pas beau avec sa nouvelle chemise. Petit chat. Et la poupousse. Et la poupousse. Oh, il est bien le petit chat là. Oui. T'hésites? Ouais. Et petit bébé, la petite marché à Chiang Mai, tu l'as bien aimé? Oui, c'était full truc, il y avait beaucoup trop de choses à voir. Tu peux passer là des heures et des jours, mais je me suis enfin trouvé un petit bikini. Oui, après 2 mois. Un petit bikini. Et alors, la trouvaille du soir, le plus important, c'est des couverts en bois réutilisables. Donc, on a une fourchette et une cuillère. Et des chopsticks. Et des chopsticks, des petits bâtonnets. Pour pouvoir manger nos nouilles et nos soupes. Et moi, je m'ai acheté un bon petit short. Oui, le beau. Et demain, on fait quoi? Ouais, demain, donc on va pas aller dormir trop tard. Je sais pas quelle heure il est là, mais demain, on passe la journée avec les éléphants. On va dans un sanctuaire. Ça s'appelle Dumbo Elephant Spa et on va passer la journée à s'occuper des éléphants, on va les nourrir, on va se baigner avec eux, on va prendre un bain de boue avec eux et on va aller faire un trekking, tout ça. Donc on vous emmènera demain et on verra ce que ça donne, mais on est très excités en tout cas. On arrive au sanctuaire. Ils sont là, les éléphants, il y a la petite derrière. Et puis tous les autres, ils sont là. Is it corn? Tada. Coucou. Ça, c'est la maman là derrière. Elle a 54 ans. Sa fille ici, 14. Son fils qui en a 7 et la toute petite là-bas, elle a 1 an. Bonjour ma petite louloute. Bonjour. Tiens. Tiens. Tu préfères ce qu'il y a dans la caisse, hein? Non. Allez. Ton il est tout ça. What you doing? Making vitamins for the elephant.
T'es un peu sale, dis donc. Je vais aller me laver avec les éléphants. Tu as faim, mon amour? Oui. Très faim. Ça va arriver. Alors ça va me goûter, mais blindé quoi. Regarde-moi, c'est beau wonton. Et voilà, ça bouffé là. Enfin, Il est avec content. Le patillou. meilleur des nouilles de taille. Voilà les amis, on s'est levé ce matin, dernière journée ici à Chiang Mai dans le nord. On va direction l'aéroport pour les Philippines demain, donc 4e pays. On est de nouveau, Déjà, ouais. déjà le 4e. Ça va vite. Ouais. On voulait vous expliquer un peu notre ressenti ici dans le nord, tout ce qu'on a fait, tout ça. Enfin, c'était quand même, voilà. Ouais, Vachement donc, beau. allez, le ville de Chiang Mai et la petite village de Pai, c'est quand même autre chose que le reste du pays en fait. C'est vraiment chill, beaucoup plus rustique. Aussi le vibe que tu as dans les rues, c'est beaucoup moins chaotique, tout ça. Ouais. Les gens ils sont plus sympas, j'ai l'impression. On a aussi fait des belles rencontres avec des autres gens. Pai, c'est vraiment un petit village un peu hippie, Ouais. alternatif, mais d'une côté Bah, aussi. c'est devenu une petite ville maintenant, hein. C'est Oui, vraiment c'est une petite ville quoi. Ouais. Mais bon, aussi quand même touristique, mais c'est très chouette, c'est laid back, c'est chill, on a bien se reposer là-bas et voilà. Voilà. Après hier, comme vous avez vu, on a fait ce sanctuaire des éléphants. On est arrivé là-bas avec un sentiment partagé. Après reparti aussi d'une manière, mais quand même plus positive parce que bon, quand tu arrives là-bas, tu vois que c'est une attraction assez touristique, enfin que c'est la nouvelle attraction touristique maintenant. Enfin nouvelle, ça fait déjà un petit temps déjà qu'ils le font, mais que c'est leur nouvelle manière de faire beaucoup de cash. Après, ils s'occupent énormément, super bien des éléphants, ça c'est sûr. C'est beaucoup mieux de les voir comme ça que de les voir en esclavage et tout maigre et tout ça et pas bien traités. C'est beaucoup plus beau de les voir de cette manière-là. Mais après, on ne sait pas ce qu'il y a dans le backstage, qu'est-ce qui se passe derrière, est-ce que les éléphants sont bien traités ou est-ce que c'est juste devant les touristes qui font ça. Ils n'ont pas arrêté de nous dire qu'ils étaient bien traités. Après, moi, on voyait que le bébé éléphant était super heureux parmi les humains, il courait partout, il jouait vraiment avec eux. Donc le petit éléphant avait l'air très à l'aise. Les plus adultes, bon, comme tous les adultes, tous les bébés sont toujours beaucoup plus jouettes. Les adultes étaient plus réservés, toujours ensemble. Le mâle un peu plus isolé, enfin lui-même s'isolait tout le temps. Mais il avait son éleveur et on voyait que dans l'eau, quand on voit ce qu'il partage avec lui, il n'a pas peur, il est heureux, il est bien. Donc ça, c'est des images qui font énormément plaisir à voir et c'est une superbe expérience de pouvoir vivre ça. Mais bon, on ne sait jamais ce qui se passe derrière et enfin voilà. Donc ça reste un peu double quand ouais, même. Ça reste toujours double, on ne sait pas. C'est de l'autre côté, on ne sait pas quel est leur destin si on n'a pas ça. Donc voilà, donc c'est un peu mixte. C'est pour ça que c'est aussi pour gagner leur vie, ça c'est sûr. Ouais. Parce que bon, ils font aussi comme un éléphant, ça bouffe énormément. Ouais. Là aussi, il y a toute la communauté autour, qui gagne leur vie avec ça, ouais. qui font de la bouffe pour eux et tout ça. Donc voilà, c'est leur moyen de vivre aussi. Mais bon, après, donc c'est à vous de voir si vous venez ici et que vous voulez voir cette expérience.
C'est à vous de décider personnellement si vous voulez le faire ou pas. On vous le conseille pas vivement. Nous, on a hésité, on a voulu le faire pour le voir. On est très content de l'avoir fait. Mais comme on vous dit, on est un petit peu réservé, mais quand même heureux de les voir comme ça et de les voir assez bien, vraiment bien les éléphants quand même. Donc voilà, c'est à vous de décider. En tout cas, nous, comme on disait, on va se mettre en route. On doit y aller maintenant. Et puis, on vous embrasse fort. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce, de vous abonner à notre chaîne pour suivre nos aventures. Et commentez s'il y a des choses qui vous ont plu ou qui vous ont pas plu. Dites-nous ce que vous pensez de ces sanctuaires d'éléphants. Comme ça, on peut peut-être avoir votre opinion là-dessus. Et puis, on se revoit aux Philippines. Ciao, ciao!